dans ma vidéo produit terminé. Dans un premier temps, je voulais aussi vous expliquer pourquoi ça fait 2 mois que j'ai pas filmé. C'est que voilà, j'ai déménagé, il y a un nouveau cadre, la lumière j'ai un peu du mal à m'habituer, je pense que je vais gérer ça au fur et à mesure. Voilà, je vais commencer tout de suite et puis je pense que vous aurez plus d'informations dans ma prochaine vidéo courant la semaine. Je pense que ça sera un tag avec des questions sur moi, enfin bref. Voilà, et du coup je commence tout de suite. J'ai beaucoup de produits terminés du coup, mais j'ai un peu trié et j'ai fait les catégories pour que ce soit plus simple. Je vais commencer tout de suite par des déodorants. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je vais commencer par celui-là. Il n'y a même plus l'étiquette, c'est du Ushuaïa à la vanille. C'est un déodorant que j'ai acheté, que j'ai racheté plusieurs fois. Parce que c'est celui qui tient le mieux sur ma peau, parce que en plus celui-là c'est un maxi format, donc voilà. Et puis l'odeur de vanille me plaît, surtout quand c'est l'été et tout ça. Mais au niveau efficacité, si j'ai une soirée le soir, je préfère quand même rentrer chez moi, me passer un coup et remettre du déodorant. Mais toute la journée, sinon il tient jusqu'à ce que je rentre du travail, il est efficace. Un autre déodorant que j'ai apprécié aussi, c'est le Playboy Play It Sexy et tout ça. J'ai adoré, mais c'est son odeur. J'ai adoré parce qu'en fait on a l'impression de se parfumer le matin. Le problème avec ça, c'est que moi je suis obligée d'en remettre dans l'après-midi. Donc voilà. La même chose pour ça, la papaye. Ça sentait bon, mais il était ni efficace de chez Dia en plus, donc ni plus efficace, ni moins efficace qu'un autre. Il sentait ni plus bon, ni plus bon, donc ni plus bon, ni plus bon. Bref, un déodorant que je ne rachèterai pas, et je pense que je ne rachèterai pas dans les 3 déodorants là, je les rachèterai pas. Par contre, j'ai fait une super découverte à Dubaï, donc c'est ce produit là, donc je vais le montrer à l'endroit, c'est mieux. Donc c'est ce produit là, c'est un déodorant de chez Teen Spirit. C'est une marque que je trouve pas en France et c'est un déodorant que je ne trouve pas en France. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de déodorants en stick. Bon là il est fini donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de déodorants en stick en France et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà, donc j'ai commandé sur internet un lot de 6 déodorants qui me reviennent un peu cher du coup, et j'espère que cette marque finira par arriver, ou je dirais revenir, parce que j'ai l'impression que c'est une marque qui vient de chez Fa. Et c'est une marque qu'on n'a pas trop en France du coup, qu'on n'a plus en France. Et puis voilà, donc ça je vous le conseille si vous le trouvez sur internet, il me dure toute la journée. Quand je me douche le soir, je sens que je suis obligée d'enlever la couche du déodorant. Après la composition, moi vous me connaissez, je suis pas très composition, tout ça, j'ai pas trop de problèmes d'allergie ni rien, donc voilà, il y a de l'aluminium, je le vois déjà, mais au niveau de l'odeur et de l'efficacité, en plus j'en ai essayé 2, j'en ai un autre qui est pas totalement fini, mais les odeurs de celui-là et de l'autre sont juste magnifiques, et l'efficacité, mais je rachèterai jusqu'à ce que j'ai envie de tester un autre. Je suis pas sûre qu'en fait, je pense que je rachèterai toute ma vie. Voilà, pour une fois que je tombe amoureuse d'un produit, et puis voilà. Donc gros coup de cœur. Je continue sur une marque, voilà, et c'est une marque sur des produits pour cheveux. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Et c'est Girls Only. Donc voilà, c'est une marque qui, pareil, que j'ai trouvé en France et que je ne trouve plus en France. J'adore ce produit-là, c'est le shampoing sec. J'adore ce produit. Pareil, même sur internet, j'ai beaucoup de mal à le retrouver. J'ai trouvé le shampoing sec pour blonde et tout ça, du coup je suis en train de le tester et tout ça. Mais si je retrouve celui-là, même l'odeur et tout, j'adore. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que si vous connaissez mes vidéos, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je les ai reçus sur internet d'un site. Et j'ai aussi donc 2 petits shampoings que j'ai testés, et les shampoings, non, voilà, non. Les shampoings, c'est juste, mes cheveux sont propres, mais pas de brillance, pas de plus, pas de rien, juste voilà, comme si je mettais du savon sur les cheveux. C'est pas, ils sont pas fou. Un autre shampoing sec que j'ai fini de la gamme 200, je l'ai fini parce qu'il fallait le finir. J'ai pas vraiment apprécié, il n'était pas efficace, et puis même les odeurs, c'était sans plus, voilà, donc non, je ne rachèterai pas.
Un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré et que si le prix était moins cher je le rachèterais toujours, mais le prix est un peu cher, du coup je teste d'autres produits. C'est le gommage de chez Formula One et il est à la framboise je crois. Voilà. C'est ça, je crois que c'est framboise ou je ne sais plus, mais je crois que c'est écrit quelque part. Bref, j'adore l'odeur et j'adore les grains qu'il a. Alors attends, comme je viens de faire un petit splash, je pense que oh non, on verra pas. Mais les grains sont assez épais pour bien faire mon gommage de mon visage. Et ils sont pas trop fins et ils sont pas trop... C'est pas du sel de Guérande quoi, ils sont vraiment la taille idéale pour moi au niveau d'un gommage. Je le recommande à 100% celui-là, j'en ai déjà parlé aussi pareil. C'est encore un produit coup de cœur dont je vais parler et reparler. Donc pour les gels douche, j'ai terminé le gel douche DOP saveur d'enfance, au 4 quarts citron, tout le monde connaît. Il sent super bon et entre guillemets je l'ai pas terminé, c'est une amie qui l'a oublié chez moi, du coup je suis très contente d'avoir pu le tester. C'était le seul qui me manquait dans ma collection. Je crois que je les ai quasi tous, les senteurs d'enfance, grâce à elle aussi parce qu'elle m'en a offert plusieurs et du coup Sarah, si tu passes par là, je te remercie de l'avoir oublié chez moi. Donc voilà, et oui je pense que je vais le racheter, je crois que c'est une de mes odeurs préférées pour l'instant. Donc voilà, j'ai terminé le Tahiti à l'orchidée relaxante douche. L'odeur était sympa mais sans plus, donc non je rachèterai pas, voilà, je suis pas d'effet. J'ai terminé un cottage comme ceci. Alors je l'ai acheté parce que je le trouvais fun et c'était au daiquiri et tout, effet cocktail et tout, effet summer et tout. Je l'ai terminé cet été d'ailleurs et j'ai pas aimé l'odeur. Donc c'était souvent pour quand on rentre de la plage ou quand on rentre de l'été pour se laver les pieds, pour quelque chose, parce que j'ai pas aimé l'odeur. Donc voilà, j'ai terminé. Alors un gel douche, alors vous savez quoi, je crois que je connais même pas la marque. Island Spa, alors je sais pas si quelqu'un connaît ça. C'était un gel douche qu'on m'avait offert et puis je l'ai terminé. En fait c'était une odeur de propre, voilà, c'était sans plus au niveau de l'odeur, mais par contre ce que j'aimais bien c'était la texture. J'ai déjà eu un gel douche comme ceci avec une texture un peu vraiment gel, bref j'ai vraiment adoré cette texture, mais je pense que je rachèterai pas non plus parce que l'odeur était pas au rendez-vous, mais voilà, donc au niveau des gels douche pour l'instant le DOP. Et là je passe au make-up, donc c'est la dernière catégorie entre guillemets, donc c'est vrai que j'ai pas mal, et j'ai quand même du make-up alors que je pensais pas. J'ai terminé un bronzer de chez Réserve Naturelle, il était super. Il sentait bon je crois que celui-là aussi sentait aussi un petit peu, vous savez, la vanille, un peu comme les rouges lèvres MAC et tout ça. Enfin bref, il sent super bon et puis c'était un bronzer qui était vraiment mat, qui était pas irisé, que je rachèterais sans hésitation et tout, et puis voilà. Voilà, un bronzer que j'ai utilisé jusqu'à la fin, hein. Je crois que je l'ai cassé, c'est pour ça aussi qu'il est complètement bien vide. C'est que je l'ai cassé durant mes vacances, il est tombé par terre, bêtement. Et donc voilà, une autre chose que je rachèterais aussi de chez Réserve Naturelle, c'est la bébé crème. Alors la mienne, elle est en teinte moyenne médium. Et franchement c'est quelque chose que je vais réutiliser en fait bientôt, parce que je l'ai terminé juste avant l'été. Parce que je trouve que la couvrance c'est dingue quoi, dès qu'il y a un bouton, quelque chose. Bref, au niveau de la couvrance je le trouve dingue. Il est pas très fluide, donc c'est pas une bébé, je le trouve pas très fluide pour une bébé crème, mais au niveau de la couvrance il est fou. Et je trouve quand même qu'il donne un aspect naturel, et alors qu'il n'est pas fluide. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, mais c'est quelque chose que forcément je pense que j'irai racheter et tout, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors quelque chose que je n'ai pas terminé et que je sais pas comment je vais faire pour le terminer, c'est une touche essentielle, cosmétique bio. Je sais pas si on va voir ce que c'est parce que là j'ai de la lumière. Bref, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, voilà. Noumei, tout ça. Et c'est en fait une huile essentielle, petit grain, bref, c'était une huile, je sais même pas si c'est écrit là-dessus, mais c'est un petit packaging, je pense que vous allez voir. Si j'y arrive à l'ouvrir. Voilà, donc c'est une petite pipette, vous voyez, on remplit le truc avec la pipette et après on met 2-3 gouttes
donc il est encore quasi plein. On met 2-3 gouttes sur l'oreiller et ça aide à s'endormir, ça apaise. C'est une huile essentielle donc ça sent vraiment très fort, il y a besoin de 2 gouttes. Le problème c'est que l'odeur ne plaît pas à mon compagnon et du coup bah, je ne m'en sers pas. Et je suis vraiment déçue parce que franchement au niveau du sommeil je vais essayer de trouver autre chose avec une odeur peut-être de lavande ou autre chose qui pourrait plus lui plaire parce que ça m'aiderait bien. Voilà. Un autre produit que j'ai terminé, alors c'est la base à fard à paupières de chez ELF. Donc j'ai même cassé le bouchon. Et ouais, je l'ai terminé. Bon là, il y en a qui peut-être faire une utilisation, je crois, mais non. Bref, je l'ai terminé. Il était très très bien. J'aime bien la couleur parce qu'effectivement, chez les bases à paupières de chez ELF, il y a des couleurs. D'ailleurs, on voit rien sur le packaging, mais j'ai trouvé qu'il se terminait très vite. Voilà, après pour le prix effectivement ELF voilà quoi. C'est pas du Urban Decay qui dure plus d'un an et tout, mais voilà, pour le prix et la qualité prix vraiment top. Mais voilà, je pense que je rachèterai forcément, et en plus dans cette teinte là, je sais pas s'il y a écrit une teinte, la 7502 champagne, voilà champagne, c'est pas mal le champagne. Un autre petit produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, l'Occitane en Provence, c'était dans une Birchbox je crois, protection crème, pivoine sublime, crème perfectrice. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon effectivement c'était un échantillon, hein, ça se termine très très vite, mais c'était pratique pour mes vacances. Voilà, une petite crème que j'utilisais en hydratation et puis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je rachèterai sûrement pas parce que l'Occitane c'est un budget, mais voilà, pour ceux qui aiment ce genre de produit, c'était très bien. Je sais pas pourquoi je vous le remontre. Voilà, un autre produit, je vais très vite parce que je sais que ça dure des années cette vidéo vu que j'en ai beaucoup. Un autre produit, la Baby Skin de chez Maybelline. Je pense que vous en avez souvent entendu parler aussi. À un moment ça a fait un petit peu fureur. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est pas un dupe du port professionnel. Le port professionnel est indétrônable, il est juste splendide, magnifique. Mais elle est plus gélatineuse et elle est... je sais pas comment expliquer, elle est plus gélatineuse et elle s'utilise beaucoup plus vite aussi et je trouve que c'est un bon, c'est pas un dupe, qu'est-ce que je cherche comme mot, une bonne manière de commencer son make-up avec une base et tout ça, et je la trouve vraiment très très bien. Je trouve que si au niveau budget j'ai pas les moyens de m'acheter du Benefit, voilà, ça c'est très très bien. Voilà pour la base. Et un autre de chez ELF. Alors je m'étais acheté un crayon noir de chez ELF. Alors je vais vous le montrer parce que je pense qu'il y en a plusieurs de chez eux. Alors attendez, essayez de voir ça. Bref, je vous mettrai la référence en barre d'infos je pense, parce que j'y arrive pas. Ou alors je vous mettrai un petit... je sais pas comment on appelle ça là. Un petit endroit ici là avec la vidéo de ce... Il est plein, il est complètement... J'y arrive pas. J'y arrive pas avec ce... Je le trouve pas assez gras, je le trouve pas assez... J'ai l'impression de mettre un gris clair, c'est pas... Non, voilà, j'y arrive pas. C'est pas un noir pour moi, il fait pas d'effet et puis il tient pas et puis... Voilà, j'ai essayé 2 fois et 2 fois c'était flop, j'y arrive pas. J'ai des crayons qui sont très très bien à côté donc je l'utiliserai jamais. Et puis je pense que je vais essayer de le donner à ma soeur qui se maquille moins peut-être au niveau du crayon noir, mais voilà, si ça lui va. C'était ma vidéo produit terminée, donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé, c'est un peu perdu l'habitude. Je suis désolée pour la luminosité si ça va pas, je vais essayer de voir au montage si je peux faire un truc. En tout cas, je vous dis merci de continuer à me suivre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt.